Mercredi 26 juin 2019, bonjour et bienvenue donc, dans le point d'analyse des cryptos du jour. Alors, on va commencer par le Bitcoin, hein, comme d'habitude. Alors, je me mets en graph daily. On va enlever les Fibonacci qui sont un peu visuellement imposants. Alors, donc, cette nuit, hier j'ai fait la vidéo, je vais te mettre en 1 heure, graphique 1 heure, donc chaque bougie ici représente 1 heure. Donc hier je faisais ma vidéo et hier soir, voilà, donc on était à peu près par ici, dans cette zone-là. Et donc je vous disais que le Bitcoin allait certainement, il était toujours pour moi à la hausse, enfin il n'y avait pas de remise en question pour moi en fait de la hausse. On était au-dessus de la moyenne mobile, enfin tous mes indicateurs étaient au vert, bon voilà, pas de souci pas particulier. Et donc j'attendais simplement un dépassement des 11 400. Donc ce qui a été fait, pardon, hier on était par ici. Voilà, je me suis trompé avec le 24 juin. Oui, puisqu'on est 26, donc le 25, voilà. Donc on était par ici. Donc on était au bord des 11 400, voilà. Donc c'était la résistance qu'il fallait passer. Donc c'était celle aussi qui nous avait fait un peu à chaque fois replier par le passé. À l'approche des 11 400, on a bien vu ici, boum, c'était reparti vers la baisse, même si on n'avait pas vraiment atteint 11 400, en tout cas sur Kraken. Euh, Là, pareil, bon, on avait eu une rechute, et puis là, voilà, là, on était en train de tester les 11 400 fortement, et ça collait aux 11 400, donc je vous avais dit qu'il y avait une résistance que j'avais vue sur, le carnet d'ordre, du Bitcoin et voilà qu'il y avait pas mal de voilà qu'il y avait une résistance à passer à ce niveau-là. Donc la prochaine c'était 12 000, je pensais que les 12 000 auraient été une résistance assez sérieuse puisqu'elle était attendue en plus par pas mal de gens puisque bon j'écoute aussi les vidéos de d'autres analyses hein, des fois comme ça. J'en prends pas vraiment note parce que le problème, c'est quand on essaie de prendre note des analyses des autres, après ça crée beaucoup de bruit et puis on s'embrouille avec ses propres analyses. Donc j'écoute juste voilà, quelques analyses comme ça parfois pour voir un peu les points de vue, mais voilà, je prends pas toujours note, je reste sur mes convictions et sur mes indicateurs vu que bon ils sont bons et que voilà j'ai quand même des backtests sur des stratégies moyen terme en tout cas qui sont vraiment ultra gagnantes par rapport aux performances même du Bitcoin. Bref, on a quand même eu voilà, un léger repli, donc ça s'est fait dans la nuit. Donc on a eu un léger repli. Donc pour nous c'est la nuit, mais par exemple aux États-Unis, c'est la soirée, c'est encore voilà. Donc pour nous on est en train de dormir, mais par exemple aux États-Unis, ça trade. Donc là on a eu un léger repli. Et puis boum, ça a percé, voilà, vraiment sans problème les 12 000. Alors, ça a été atteindre les 13 000, quasiment. Voilà, vous voyez, à quelque chose près là. On est aux 13 000. Donc, est-ce que c'était pas ce que je vous avais dit? Donc, de souvenir, depuis quelques jours, je vous parle des 13 000. Et moi, je parlais plus des 13 000 que des 12 000. Je sais que beaucoup parlaient des 12 000. Moi, je parlais plus des 13 000 comme zone de résistance, puisque c'est celle que je voyais sur le carnet d'ordre. Donc à 13 000, je voyais un gros mur de vente sur le carnet d'ordre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, à l'approche des 13 000, on a eu un bon repli. On est encore dedans. Donc le repli, il est arrivé jusqu'à 12 200 tout à l'heure. D'ailleurs, ça a enclenché sur mon signal très court terme donc une barre rouge. Donc vu que cette barre rouge, elle a été validée à la fin de cette bougie-là, moi, je me suis allégé. Donc là, tout à l'heure, à midi pile, j'ai j'ai été sur Kraken et j'ai allégé mes positions. J'ai vendu 50% de mes positions à la hausse qui étaient encore en cours. Voilà, juste par prévention. Après, si ça revient vert et qu'on dépasse voilà, les 12 800, eh ben, certainement que je rachèterai, je rachèterai du Bitcoin. En tout cas, aux 13 000, c'est sûr, je rachèterai du Bitcoin si on dépasse les 13 000. Ça, c'est sûr. Et voilà, les 50% que j'ai lâchés, je les rachèterai certainement si le signal repasse les 12 800.
voilà, à surveiller. Voilà. En tout cas, je garde toujours, vu qu'en bas, je suis toujours au vert, j'ai pas de raison voilà, de tout vendre. J'ai pas de raison de tout vendre. Ça c'est vraiment à très court terme. Et encore, j'ai vendu 50, j'aurais. Ouais. Après, bon, voilà. Pour l'instant, je suis en train d'essayer cette nouvelle. Enfin, c'est un nouveau truc que j'essaye, voilà. C'est sur le signal très court terme de vendre une partie et puis garder l'autre partie jusqu'à ce que, voilà, tant que le signal euh, du dessous est vert. Alors voilà, donc là on est en heure. En daily, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc en daily, c'est cette bougie-là, c'est celle d'aujourd'hui. Donc elle est déjà pas mal. Elle est, voilà, c'est déjà une grande bougie. Maintenant, on ne sait pas quand, si on va continuer dans la journée ou si ça va replier, faire une consolidation là pour les jours qui arrivent. On est quand même sur un niveau que j'ai dit assez fort. Alors pour vous montrer ça, je vais aller, voilà. Donc l'order book, voilà, c'est là. Donc le carnet d'ordre du Bitcoin. Et comme je vous disais, à 13 000, donc ça c'était ce que je voyais depuis quelques jours, je voyais là, ici cette grande barre. Donc ça veut dire, vous voyez, un pic, ça monte en pic, ça veut dire qu'il y a eu, là il y a beaucoup de gens qui sont placés en position vendeuse. Voilà, c'est ce que je voyais moi depuis, voilà, depuis quelques jours. Et c'est ce qui m'a fait du coup voilà, dire que les 13 000 c'était vraiment un niveau fort. Par exemple, on peut voir aussi les supports. Donc là, on a un petit support à 11 490, 11 500, on va dire, qui pourrait freiner, voilà, s'il y avait une baisse du Bitcoin, ce petit support pourrait faire office de frein à la baisse. Bon, il y a peu de chances que ça baisse jusque-là, mais bon, c'est pas impossible. Il peut y avoir un repli, ça arrive. Des fois, même, on a des mèches, mais il suffit de prendre, de voir les derniers jours, hein, des mèches comme ça, là, qui viennent tester des fois des supports plus bas. Et puis ça dure pas longtemps, hein. Des fois c'est pouf, et puis ça remonte. On en a eu plusieurs comme ça, hein. On en a eu à la hausse aussi, pouf, et ça redescend. Alors, maintenant je vais passer. Alors, est-ce que je remets. Bon, allez, je vais remettre le Fibonacci. Hop, il était où? Voilà. Je remets simplement le graphique de Fibonacci juste pour voir où on en est. Voilà, donc on a passé le premier niveau, le deuxième niveau. Donc on vient de passer le deuxième niveau. On est dans le troisième niveau et donc le take profit du troisième niveau, il est à 13 470. Donc si on franchit les 13 000, plus de profit dans les 13 400. Bon, à voir. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Oui, alors je vais les passer sur l'Ethereum. Ethereum, non pas sur... non, c'est pas ici. Je vais vous le montrer ici. Parce que là, j'ai déjà tout tracé ici. Voilà, donc l'Ethereum, donc vous vous souvenez, donc j'avais pareil par rapport au carnet d'ordre, j'avais tracé donc les zones support-résistance que je voyais, enfin qui pouvaient faire office de support-résistance en fonction de l'order book. Donc là on est en graphique 1 heure sur le TH, donc pareil, hein, le TH, donc lui aussi il a eu à 5 heures du matin, il a eu une grande bougie haussière. Alors que sur le Bitcoin, c'était à 5 heures aussi, ça s'est fait progressivement. Vous voyez, de 5 à 7 heures, on a eu la hausse. Alors que sur l'Ethereum, on a eu une hausse à 5 heures, 6 heures, encore un petit peu, puis stagnation. Donc là, on a déjà un range qui est en train de se tracer, qui est déjà en train de se marquer sur l'Ethereum, entre, on va dire, 340 et 325. 320, 340.
Alors, mon objectif, il était où? Mon objectif, il était à 357, bon, on va dire 360. Voilà, là, c'est mon objectif. Donc, par rapport à l'order book que je vais montrer ici. Et on va aller sur l'Ethereum. Ouais, voilà, je testais l'order, enfin, voir si vraiment le carnet d'ordre, ça pouvait aider. Et puis, bah, je vois que ça aide bien. Et en fait, pourquoi je me suis mis à m'intéresser au carnet d'ordre, c'est parce qu'en fait, je sais que sur les actions, en fait, enfin, il y a, on est en 2019, bon, il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans de ça. En 2007, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, j'ai été à des conférences voilà, gratuites. Enfin, j'avais été à quelques conférences. Pendant 3 ans, j'ai été à des conférences sur la bourse. Et un truc qu'on disait beaucoup, c'est voilà, bah, le plus important dans l'analyse de la bourse, c'est pas d'avoir un tas d'indicateurs, c'est de comprendre le prix. C'est voilà, les indicateurs, ce ne sont que des représentations de prix. Et le plus important, c'est le prix et ceux qui en fait ont des dizaines d'années d'expérience, mais vraiment professionnelle. Hein, je parle vraiment des dizaines d'années euh, d'expérience professionnelle et de réussite. C'est des gens qui, quand ils voient un graphique, ils sont même sans indicateur, ils comprennent le graphique. Ils ont quasiment pas besoin d'un indicateur des fois pour comprendre un graphique. Alors bien sûr, bon, ça aide toujours hein, d'avoir un indicateur, mais voilà, ils ont tellement, en fait, c'est comme, c'est un peu comme Matrix avec Neo, ou enfin, ou même pas avec Neo, mais avec, enfin, vous savez ceux qui sont sortis du système de la matrice, et ben, quand ils sont sur leur ordinateur là, ils voient des lignes de code et ils arrivent à voir par exemple, enfin, il y a le petit jeune, il disait, là, je vois des blondes en jupe rouge, enfin voilà, vous voyez, enfin, ils arrivent à décoder la matrice rien qu'en voyant des lignes de code. Alors que pour quelqu'un qui arrive, bah, c'est du charabia. Et, et ben, là, c'est un peu pareil. Les gens qui ont 10 ans d'expérience et avec beaucoup de réussite sur les marchés, eh ben, boursiers, ben, quand ils voient un graphique, ils sont capables de voir des choses qu'un débutant ne verra jamais. Pour un débutant, c'est juste voilà, des courbes. Et pour un expert, ça va dire un tas de choses, même sans avoir d'indicateur. Mais ça, c'est voilà, c'est juste un aparté. Alors, sur l'Ethereum, donc voilà, en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui indique le. Enfin, et on m'avait dit, voilà, que le carnet d'ordre, c'était aussi, enfin, sur le monde des actions, dans le monde des actions en tout cas, le carnet d'ordre, c'est super important à comprendre parce que c'est là qu'on rencontre, c'est le marché en fait. Le carnet d'ordre, ça représente vraiment le marché euh, tel qu'il est, voilà, avec les forces vendeuses, les forces acheteuses, etc. Et c'est sur la base du carnet d'ordre voilà, qu'on place ces achats, ventes d'actions. Et donc je me suis dit, mais quand j'ai vu qu'il y avait le carnet d'ordre donc sur Kraken du Bitcoin, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que j'analyse ça parce que du coup, ça peut être enfin, super avantageux en fait de comprendre, de voir le prix, etc. Et de voir ce que peut indiquer le carnet d'ordre au niveau des prix du Bitcoin. Et donc, j'ai vu que effectivement, quand on avait vous voyez ici des cassures comme ça, vers le haut, enfin, quand on a des escaliers là comme ça pouvait signifier donc qu'il y avait à cet endroit-là des bonnes forces de vente ou des bonnes forces d'achat. Et donc là, par exemple, 330, là, on voit qu'il y a un escalier. Donc c'est probablement beaucoup de gens qui sont placés. Enfin, il y a beaucoup d'ordres, beaucoup de... Ouais, enfin, on va dire qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat à ce niveau-là. Donc si le marché, il arrive et puis qu'il arrive vers les 330, il va se confronter à beaucoup d'ordres d'achat. Donc il risque de remonter, puisqu'il va avoir beaucoup d'achats à ce niveau-là. Donc il risque de bouffer les vendeurs et ça risque de monter. Donc ça risque de faire frein à la baisse. Et si on l'a dans l'autre sens, eh ben, c'est l'inverse. Alors, sur l'Ethereum, donc maintenant, je reviens à dire ce qu'il y a sur l'Ethereum. Donc, on voit, il n'y a pas vraiment de zone forte euh, de, de résistance. Donc là, on voit, plus on monte, bon, il y a des petits escaliers, mais ils sont pas très marqués. Vraiment, il n'y a rien de vraiment fort. Tout ce qu'on voit, c'est plutôt vers 331. Il y a un escalier d'achat.
Par contre, on a une montagne quand même bien pointue ici, là, une bonne montagne, plus forte que ici, plus forte qu'au niveau de la HA. Donc pas sûr non plus que les 331 fassent obstacle s'il y a une baisse. Parce que quand même, il y a... Voilà. Enfin là, en tout cas, pour si on montait, ici, il y a quand même... Même si c'est dispatché, c'est pas en escalier, c'est vrai que dans la zone 336 à 338, on a quand même... On voit quand même qu'il y a une bonne... voilà. Il y a une bonne amplitude. Donc entre 336 et 338, possible qu'il y ait des ventes et que le cours redescende un peu, surtout qu'à l'achat, quand on regarde au niveau de l'achat en face, on n'a pas, voilà. En fait, vous voyez les pointillés, on voit que les forces, il n'y a pas beaucoup de forces acheteuses en face. Donc il y a plus de fortes chances que les cours baissent, là sur le court terme, que les cours montent. Alors on peut aller plus court terme encore, on peut aller vraiment là, très très court terme. Alors à très très court terme, là c'est plus l'achat qui prédomine. Et c'est vraiment là on est à très très court terme. Vous voyez, ça bouge d'un coup, c'est tellement court terme que voilà, d'un coup à d'un autre, boum, là c'est les forces vendeuses qui vont prendre le dessus. Donc là il y a tellement un grand mur et là c'est devenu tellement fin au niveau de l'achat que normalement ça devrait baisser là. Si je dis pas de bêtises, là on va voir que ça va baisser, que le cours va baisser. Si ça se maintient bas. Mais tout peut changer très vite, hein. C'est ça le truc. Donc là, ça semble pas vouloir bouger. Et là, clairement, les volumes de vente ont l'air quand même plus forts. Et là, ouais, c'est quand même l'achat, hein. Là, il est confronté à un mur. Est-ce qu'il va le passer? Bon, je comptais pas m'éterniser non plus à vous montrer ça. Donc là, il y a un équilibre, là. Ok. Ah, la force vendeuse, elle commence à s'amoindrir. Et c'est l'achat qui est en train de prendre le pas et qui a finalement... Donc ça a monté. Donc ouais, c'est tellement court terme que voilà, c'est difficile à comprendre. Donc là, on va monter un peu plus que ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, on voit à 360, c'était la zone que je vous avais dit. Donc à l'époque, c'était 357 peut-être, mais là, c'est passé en 360. Il y a beaucoup de forces vendeuses ici. On a un escalier de forces vendeuses. Et on est plus haut en latitude, on est plus haut que les forces acheteuses. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on voit à l'instant maintenant. Après, quand ça va se déplacer vers les 360, on verra ce que ça donne. Mais il y a une possibilité qu'ici, il y ait une résistance qui empêche le cours d'aller plus haut. En tout cas, momentanément. Après, on peut regarder encore plus loin. Donc, plus loin sur le très long terme. Sur du plus long terme, on a des forces acheteuses. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont positionnés à l'achat très bas, qui veulent acheter bas de l'Ethereum. Donc, ils comptent sur le fait que l'Ethereum puisse descendre à 220. Voilà. Donc là, on a une belle résistance, un bon support à 285. 285, on a un bon support si jamais le cours devait descendre. Et on rencontrerait les 285. Et là, peut-être que ça ferait frein à la descente. Donc même en grossissant, on observe toujours le 385. Le 360, il apparaît toujours ici, là on le voit, il est marqué. Mais il est très faible. Vous voyez, c'est une petite résistance par rapport à ce qu'on peut voir à plus long terme, ici au niveau des 285. Voilà, et après on peut aller super loin, et là on voit que vraiment, quand on va sur le très très long terme, alors il y a même des gens qui sont postés à 30, 20, 30. Bah, bon, là c'est vraiment espéré. C'est vraiment espéré. Bref. Et à la vente, après c'est lisse, hein. Donc voilà, il y a un niveau où... Alors il commence à...
Donc là, 290, 379, on a l'équilibre. On commence à vraiment être au-dessus des ventes à 273. Donc à 273, on rencontrerait plus de force vendeuse en face. Enfin, tel que je le vois là, tel que j'essaye de le comprendre, voilà, je me dis qu'à 270, on va dire, on rencontre plus de force vendeuse en face. C'est l'achat qui... Vraiment, l'achat est plus fort. Les convictions d'achat sont plus fortes, du coup. Et donc, vraiment, il y a très peu de chances qu'on aille en dessous de 272 dollars pour l'Ethereum. Voilà, donc vous avez vu ce que j'ai dit, donc les niveaux, donc on va revenir sur chose un peu plus probable. 285. Alors c'est un peu bizarre parce que quand je regarde là, c'est pas très logique. Parce que là, 280, j'ai plus. Bon, on va plutôt monter là, je dirais alors. Qu'est-ce qui correspond finalement? Peut-être j'ai fait une erreur, c'est peut-être qu'il faut le lire comme ça. C'est peut-être plus 170, 167, on va dire dans les 160, qu'on arrête de rencontrer des. Qu'on aurait quasiment plus de force vendeuse en face. On va dire 150, à 150 dollars l'Ethereum, c'est quasiment sûr que ça remonterait. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'air de comprendre. Je vous avoue que pour l'instant, je suis pas encore très très calé dessus. J'essaye de comprendre. Bon, ça m'a bien aidé, mais pour l'instant, je suis pas encore très calé dessus. Donc, le niveau 285, donc, comme je disais, il peut faire donc support 285. Ça nous amène ici. Ça peut faire, oui, support. Donc, si je devais le tracer, donc là, je mettrais. Je prendrais donc, ici rayon horizontal. Et donc, je mettrai à 285. Donc, à peu près ici. Donc là, j'aurai une zone de support plus marquée. Alors, on va mettre ici en bleu foncé. Donc, ça correspond aussi au de mèche ici. Ça correspond certainement à des plus lointains, peut-être à un autre niveau. À peu près là. Et donc, on a dit aussi on avait 360, donc ça, j'ai déjà tracé. Et après, on voit pas vraiment. Enfin, il n'y a pas vraiment de. Même si là, on a 380, 400, et c'est pas encore marqué. Bon, on peut les mettre, hein, puisque bon, ils sont marqués là. Mais ils sont pas. Enfin, on voit pas des vrais escaliers, quoi. Quand on regarde même à moyen terme, quoi, on voit pas des vrais escaliers sur 400, 380. Donc, ouais, on serait là. Franchement, on va. Ah, il y a des petits escaliers, mais ça reste. C'est pas marqué, quoi. Pour moi, ce serait vraiment de petites résistances. Donc là, 375, donc je le remonterai plutôt à 360. Euh, donc, on a dit 360, 380. Donc c'est là qu'on a vu. Donc là, c'est à peu près 380. Par contre, je vais la mettre en petit parce que c'est vraiment une petite résistance. Et on a dit 400. 400, c'est peut-être un truc psychologique. J'ai pas regardé faut regarder par rapport au passé aussi. Si à ce niveau-là, il n'y avait pas une résistance. Voilà, on a 400. Et puis, bah voilà, hein. Et si on revoit à très court terme, donc qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que. Ouais, entre. Bon, allez. Voilà.
Donc là, je vous ai montré voilà, comment je regardais un peu le carnet d'ordre. Voilà, simplement. Rien d'extraordinaire. Alors, sur l'Ethereum, autre chose. Donc, je vais repasser en journée. Hop, par rapport au Bitcoin, qui est là. Donc, le Bitcoin, j'avais dit qu'il y avait une bougie. Donc là, elle est passée verte. Donc, on va attendre la clôture. Donc, voilà, il ne fallait pas paniquer finalement. J'ai même voulu acheter sur repli. Je m'étais dit si ça descend en dessous de la mèche, là, effectivement, je ferai la vente. Pardon, pas acheter, vendre. Je vendrais 50% de mon Bitcoin, mais bon. Finalement, je l'ai pris au marché. Bon, finalement, j'aurais dû placer un ordre plutôt que de prendre au marché, puisque du coup, j'ai vendu 50% de Bitcoin, et là, vu que ça a remonté, c'est quand même ça de perdu. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis, je rachèterai à la clôture de cette bougie-là. Alors, donc là, ici, on n'a pas eu de bougie hein, sur l'Ethereum. On n'a pas eu de panique. Voilà, ça consolide, mais bon, il n'y a pas de panique. Euh, on, reste, euh, on reste positionné 100% à l'achat. Et donc, voilà. Et donc, moi, l'obstacle, comme je vous l'ai dit, c'est 360. Avant ça, je vois pas vraiment de gros obstacles, en tout cas sur l'Ethereum. Après, ça peut être, on peut toujours aller voir dans les, voilà, par ici, si on n'a pas une zone. Donc les 380, ça correspond aussi à ça, hein. Ça correspond à des zones ici. Vous voyez, il y a eu des zones de deux fois là, ça a tapé à ce niveau-là. Les 400, ça correspondrait à ça. Donc si j'étends les 400, ça correspondrait aux mèches d'ici. Voilà. Hop. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme obstacle? En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme obstacle du passé? Après, c'est assez loin quand même, hein. Il y a 700 et quelques, mais bon, c'est assez loin. On aurait peut-être ici, et encore, je suis pas convaincu, à 488. Pourquoi pas, mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit de gros obstacles. En tout cas, l'Ethereum, pour moi, il a pas l'air d'avoir de gros obstacles pour le moment, à part ceux-là, à part les 380, je vois pas vraiment de gros obstacles. Donc, je reviens ici. Le Litecoin, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que j'ai pas encore regardé. Qu'est-ce qu'il nous a fait cette nuit? Donc, on va le mettre en daily. Donc, lui, il est stable, donc il n'a pas profité de la hausse. Même là, sa bougie d'aujourd'hui, elle est à moins que 0,41%. Il est complètement essoufflé, hein, le Litecoin. Lui qui était à un moment très virulent, voilà, il s'est vraiment essoufflé. L'Ethereum classique, pas grand-chose. Petite hausse, mais vite fait. Pas grand-chose. D'intérêt en ce moment pour les hausses aussi, pas grand-chose. Le BNB, il est en hausse, mais toujours dans des signaux, dans des représentations de signaux que j'aime pas trop. Ça, je préfère regarder le BNB BTC ou le BNB USD, mais en graphique heure. BNB BTC, bon, pas grand-chose, c'est baissier. Bon, normal, hein, c'est le BTC qui... Le BTC est en éveil en ce moment, donc c'est normal, c'est normal. Mais bon, le BNB, il monte quand même, hein, il continue à grimper. Face au dollar, il continue quand même à grimper. Bon, voilà, je vais arrêter là.
Donc je reviens sur le PT, on va revenir en arrière. Ben voilà, pour aujourd'hui, on est haussier, et puis ben, on va voir, on attend que de savoir si ça va percer les 13 000, ou si ça va faire office vraiment de support pendant un petit moment, pendant quelques jours, on va voir. Donc là, pour l'instant, ben, en tout cas, belle hausse du Bitcoin, hein, voilà, cette nuit. Donc, pour ceux qui étaient à l'achat, comme moi, hein, très content, très satisfait. Et puis, bah, c'est tout ce que j'aurais à dire. Allez, bonne journée, à bientôt, ciao.